Samuel, désormais député, se tenait à son bureau, entouré de dossiers et de notes. Les premiers mois de son mandat avaient été intenses, mais il était déterminé à faire avancer les choses pour son pays. En tant que membre de l'Assemblée nationale, Samuel avait l'opportunité de transformer ses idées en lois concrètes. Il savait que les défis étaient immenses, mais il avait aussi une vision claire pour l'avenir d'Haïti. Avec son équipe, il avait élaboré plusieurs propositions de loi qui avaient le potentiel de changer la vie des Haïtiens. La loi sur la protection alimentaire. La première grande loi qu'il réussit à faire voter était celle sur la protection alimentaire. Samuel avait toujours été préoccupé par la sécurité alimentaire de son pays. Cette loi visait à soutenir les agriculteurs locaux, à garantir un accès à des aliments sains et à promouvoir des pratiques agricoles durables. Lors d'un discours à l'Assemblée, il déclara « Chaque Haïtien mérite de manger à sa faim et de consommer des produits sains. Cette loi n'est pas seulement une promesse, c'est un engagement envers notre peuple et notre terre. » Les débats furent passionnés, mais finalement, la loi fut adoptée à une large majorité. Les agriculteurs purent bénéficier de subventions, de formations et d'un accès facilité au marché. L'école gratuite jusqu'à la primaire. Ensuite, Samuel se concentra sur l'éducation. Il savait que l'avenir d'un pays repose sur sa jeunesse. Il proposa une loi pour rendre l'école gratuite jusqu'à la primaire. Cette initiative visait à garantir que chaque enfant, peu importe son milieu, puisse accéder à l'éducation. Dans les villages, les parents exprimaient leur gratitude. Grâce à cette loi, nos enfants auront une chance de réussir, de rêver plus grand. Samuel se battit pour cette réforme, soulignant l'importance de l'éducation dans la construction d'une société égalitaire. La loi fut votée avec enthousiasme et bientôt, des milliers d'enfants purent aller à l'école sans frais. La loi sur la qualité et le développement des produits locaux. Samuel savait également que pour renforcer l'économie, il fallait soutenir les hauts produits locaux. Il introduisit une loi garantissant la qualité et le développement de ces produits. Cela signifiait que les produits fabriqués en Haïti seraient soumis à des normes de qualité, ce qui renforcerait la confiance des consommateurs et stimulerait l'économie locale. Lors d'une rencontre avec des producteurs locaux, il annonça « Nous allons valoriser vos efforts et vous donner les moyens de réussir. Ensemble, nous ferons briller les produits haïtiens sur le marché. » Cette loi motiva de nombreux entrepreneurs à investir dans leurs entreprises, sachant qu'ils bénéficieraient d'un soutien gouvernemental pour améliorer leurs pratiques. La loi sur la décentralisation.